Bonjour Claude Bram, Bonjour Aurélie. merci d'avoir répondu à mon invitation de faire ton portrait dans l'harmonie du cœur, les portraits. Ok, c'est avec joie, vraiment, vraiment une grande joie. Et un Ouais, grand merci évidemment à Kelly qui a fait le lien. Oui, Kelly merci Aura. à Kelly, ouais, qui nous a mis en relation. Euh, alors Claude, je vais te présenter brièvement et puis tu vas enrichir ce que je vais partager. Pour les personnes qui te connaissent peu ou qui te connaissent pas, tu es musicien et chanteur. Et voilà, tu sillonnes la France lors de tournées et tu offres à cette occasion des cercles de chant où tu partages des mantras, voilà, en français, en amérindien, en hébreu, en tibétain. Et là, c'est vraiment l'occasion d'un partage collectif, enfin, je dirais même de co-création tous ensemble pour, à partir de l'énergie du cœur et dans ce chant collectif, ben, partager la vibration, élever les vibrations, se nourrir d'amour, de paix, d'harmonie, et puis envoyer bien au-delà du cercle toutes ces vibrations élevées. Mais alors, ton parcours est jalonné de rencontres, d'enseignements, et j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu, voilà, comment t'en es arrivé à faire ces magnifiques propositions aujourd'hui, qui enchantent le monde, j'ai envie de dire. Si tu pouvais, voilà, nous partager ton parcours qui permet aujourd'hui Ok, d'enchanter le monde par tes propositions, quoi. alors je vais essayer d'être assez bref, de résumer, disons, mon parcours dit voilà, spirituel. Euh, c'est à l'âge de 28 ans, en fait, il y a quelques années, donc, où j'ai rencontré à travers je fais vraiment un gros résumé à travers une grosse souffrance, le bouddhisme tibétain. Et donc, ça m'a énormément aidé, en tout cas, et ça a donné du sens. Ça a donné énormément de sens par rapport voilà, ce que nous sommes venus faire sur cette terre, ce que nous sommes venus partager. Voilà. C'était une évidence de sens. Et j'ai donc, pour faire très bref, j'ai fait ça une petite quinzaine d'années. Une petite quinzaine d'années jusqu'au moment où j'ai refait une petite rechute importante, euh, plus qu'une dépression, une forme de folie intéressante. Enfin, intéressante, je dis ça maintenant. Une forme de peut-être d'initiation. Enfin, c'est peut-être un grand mot, mais bon, voilà, ça peut être ça. Et en tout cas, à travers cette nouvelle, comment dire, proposition de chemin, en tout cas, il s'est présenté à moi un être que j'ai rencontré donc qui s'appelle Myriam et que je connaissais absolument pas et qui me paraissait comme vraiment un extraterrestre. Moi, je venais des Tibétains, je sais où je mets les pieds. Et là, aucun repère, pas de référence, rien du tout. Donc j'étais un peu en réaction et mais en même temps touché quelque part en moi de ce qui est émané au niveau vibratoire. Et donc après, j'ai 2 ans après, voilà, enfin 3 mois après cette rencontre, j'ai été amené à aller à Auroville et j'ai rencontré, je dirais, je parle vraiment d'une rencontre, même s'ils sont partis de l'autre côté. J'ai vraiment rencontré Mère et Sri Aurobindo et surtout la mère, en sachant ils sont inséparables, hein, il n'y a pas de séparation entre Mère et Sri Aurobindo. Donc je passe plus par la mère et j'étais vraiment touché par de ce qui était vécu et expérimenté et qui est retranscrit dans ce qu'on appelle les agendas. C'est 13 volumes, donc il y a 6000 pages où elle parle de cette transformation de la matière, de cette nouvelle espèce vers laquelle nous allons et ce nouveau monde et tout ça. Et donc ça m'a interpellé parce que j'étais tellement, même avec l'enseignement du bouddhisme tibétain, il me manquait quelque chose. C'était vraiment
je me sentais tellement prisonnier de ce corps que je voyais pas d'issue et partir de ce corps, c'était impossible parce que, évidemment, on règle rien. Et donc, avec ce que j'ai découvert dans les agendas de mer, j'ai vu qu'il fallait plonger en fait dedans, plonger dans le corps et aller vers cet éveil du corps. Et ça a été une marche de plus, ça a été vraiment quelque chose, une révélation incroyable. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu revenir et donc redescendre dans le corps. Et vraiment, cet éveil du corps, ça m'a enchanté, et en sachant que c'est toujours évolutif, c'est jamais, c'est pas acquis, on est toujours au début, aussi, comme souvent dit Myriam. Et donc, c'était très fort et très puissant pour moi. Et donc, après ça, 2 ans après avoir rencontré Myriam, je suis retourné à un stage en Italie. Et là, j'ai compris, en fait, j'ai compris son langage comme j'avais cette référence avec Mère et Chorombindo, et Myriam est très en lien avec Mère et Chorombindo, en tout cas pour moi et pour nous, pour le groupe, le noyau du groupe et bien d'autres encore. C'est la suite du travail de Mère. Voilà, je dis bien pour nous parce qu'il y en a qui pourraient avoir des réactions par rapport à ça. En tout cas, moi, ça fait 17 ans que je suis auprès de cet être, de ce corps d'unité. Et je sens bien effectivement cet éveil du corps. C'est concret. C'est vraiment, elle nous invite vraiment à faire l'amour avec soi, de soi à soi. Vraiment Mm. l'esprit avec la matière, ce mariage, d'être vraiment concrètement marié. Donc, il n'y a rien à dire, quoi. Après, on peut dire ce qu'on veut. À partir du moment où on fait l'expérience de ce mariage profond de l'esprit et de la matière, il n'y a rien à dire. Bon, après, il y a toute la vie qui reprend le dessus. Et je me sens pas marié tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais enfin, il y a des moments où, effectivement, je me sens vraiment profondément relié. Et grâce, Parce- évidemment, donc, à cet enseignement et de ce qu'elle partage. Voilà. Donc là, j'en suis là aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'enseignement. Et c'est vrai aussi qu'à partir de cette rencontre avec Myriam, c'est là où s'est développé mon champ d'activité, à travers le chant, à travers la voix, à travers et c'est à partir de cette rencontre que j'ai pu offrir ce que j'offre aujourd'hui à travers les chants. Il y a quelque chose je sentais un truc en moi qui avait besoin d'être exprimé, et c'était bloqué, mais c'était bloqué. Donc ça m'a permis de débloquer et voilà, de faire ce que je fais aujourd'hui et de partager ce que je partage aujourd'hui. C'est beaucoup aussi euh, grâce à cet enseignement et ce partage vibratoire. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour cela. Et voilà. Voilà, je fais ma route aussi, hein, donc ça continue là depuis. Je vais fêter les 15 ans de partage sonore pour, Mm. là, le 16 novembre dans la région des Bouches-du-Rhône. Donc si vous êtes dans le coin, le 16 novembre, vous allez sur mon site Terre Enchantée, enfin ce sera signalé, j'imagine, après sur la Ouais. vidéo, terreenchantée.com. Et donc voilà, je fête les 15 ans. Donc voilà, ça a Alors, vraiment été cette rencontre-là qui a permis que je développe ce que j'avais à développer qui a un sens énorme pour moi. ce que j'entends, il y a eu cette période euh, compliquée hein, dans ta vie avec, tu dis, une rechute, etc. Euh, Selon toi, est-ce qu'il fallait que ton âme, elle en passe par là pour pouvoir, d'une certaine manière, se mettre en ouverture des rencontres qui allaient être proposées, euh, Mhm. tu vois? Ouais. Je ne sais pas s'il fallait, en tout cas, mais euh, je pense que c'était nécessaire, en tout cas pour moi, peut-être parce que j'entendais pas à un autre endroit la proposition beaucoup plus douce pour y aller. Je n'entendais pas. Peut-être j'avais trop d'ego, trop d'orgueil. Et donc, quand il y a trop d'ego, trop de résistance, trop d'orgueil, eh bien, ça passe par des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus dures. Et donc ça, c'est, je dirais, peut-être la manifestation de Kali qui vient de se secouer un peu, mais toujours avec beaucoup d'amour. Mais c'est vrai que j'aurais préféré, c'est clair, d'y aller sans cette souffrance. Bon, je suis passé par là parce que je pense que j'entendais pas que je devais aller vers ce chemin-là où beaucoup d'orgueil, beaucoup d'ego. Et voilà, il me semble que quand on a beaucoup ça, eh ben, on passe par des phases de souffrance pour lâcher.
T'as pas Mm. compris, t'as pas compris, t'as pas encore compris. Bah, vas-y, souffre, souffre, souffre. Ok, c'est ton choix, c'est ton choix. Donc j'ai fait le choix, mais j'aurais préféré effectivement de passer par la joie. Mais bon, c'est comme ça. Et en même temps, avec le recul, je vois à quel point j'ai avancé énormément en passant par cette initiation, on pourrait dire. Oui, je sais pas, c'était vraiment initiatique, quoi. Quand même, quelque chose. Ouais. Très, très. Oui, oui, c'est des vraies Et je initiatives. demande effectivement que tout mon évolution se passe le plus possible maintenant dans la joie et qu'il y ait le moins d'orgueil et le moins de résistance et que, évidemment, évidemment. Et dans la douceur, quoi. Oui, ah oui, vraiment. Et tout se passe plus dans la douceur maintenant. Et en même temps, c'est intéressant ton partage parce que on est tous, enfin, beaucoup, hein, on traverse des espaces comme ça de quelque chose de plus sombre, de plus noir, des fois, on n'en voit pas du tout le bout, en fait. Hein, Mm. on est dans le tunnel, on voit pas la lumière. Hein, voilà. Et ça donne de l'espoir aussi ton partage parce que c'est aussi de dire, ben, gardons la foi. Gardons Ouais. la foi. On va pas rester là tout le temps. Tout est Oui, toujours en oui, mouvement et en impermanent. Et il y a des choses qui vont se passer, quoi. oui, vraiment. En fait, oui, aussi, ce témoignage peut aussi servir à cela. C'était vraiment euh, l'enfer et le fait que je regarde ça derrière, je dis, et que je suis là aujourd'hui avec ce que je fais aujourd'hui, ce que je partage aujourd'hui, c'est vraiment un miracle. Vraiment. Et, Mm. et je le dois vraiment beaucoup à l'enseignement de Myriam. Je le dois à moi aussi, évidemment, parce que Mm. si moi je ne m'ouvre pas à ce qu'elle propose, y a rien qui passe. Elle a beau faire ce qu'elle veut, il y a rien qui passe. Donc, je remercie évidemment, j'ai gratitude de ce que je reçois et je me remercie aussi de recevoir ce que Ouais. je vais recevoir encore et encore, bien sûr. Mm. Ouais, merci, c'est bon et c'est doux ton partage là. Ça fait du bien, tu vois, à l'âme. Avec joie. Ce que j'entends aussi dans ton partage, c'est le rapport au corps Ouais. que je trouve voilà très intéressant. Est-ce que ça veut dire que avant ces prises de conscience et cet enseignement et ce chemin, il y avait quelque chose qui était dissocié du corps de ton côté ou c'est pas ça? Oui, oui, il y avait un refus de la matière, un refus du corps. Il y a, il me semble, hein, après on n'y croit pas. Hein. Moi, voilà, je crois au vie antérieure et par plusieurs fois, ça m'a amené à effectivement que il y a un endroit où je me serais suicidé dans des vies d'avant et donc je répare ce karma de suicider. Donc à quel point c'est fort. Bon, voilà, on n'y croit pas, mais en tout cas c'est mon ressenti profond. Et et donc oui, cette notion du corps et c'était vraiment très important de revenir là-dedans, comme je l'évitais. Et c'est vrai que dans les enseignements en fait que j'ai suivis pendant une petite quinzaine d'années avec les Tibétains, il y a le corps qui est précieux. Il est précieux hum, pour méditer, pour pratiquer, mais il parle pas du tout de cet éveil du corps, cet éveil, alors que par les mantras, par les prières, ça agit de toute façon dans les cellules. Donc il y a quand même une action dans le corps. Hmm. Mais une fois, c'est vrai que j'ai parlé à un lama, un ami lama tibétain. Voilà, je me rencontre avec Mère Eshoromindo, Myriam, et on parlait de cette, voilà, dans cette voie-là, on parle de cette nouvelle espèce où on accueille, enfin, je veux dire, on incarne, enfin, c'est plus incarné, on manifeste une nouvelle matière qui serait plus divine, mais ici-bas. Et c'est là, en fait, c'est là que vient la terre promise, en fait. C'est là que vient vraiment cette nouvelle terre à travers notre corps. Et il m'a répondu, OK, on peut rêver. Donc, c'est pas du tout dans leur enseignement. Hmm. Mais je reste profondément respectueux de ce que j'ai reçu et j'ai toujours plaisir à retrouver les Tibétains, les temples, tout ça. Et je sais qu'ils agissent de toute façon dans le corps, de l'unité, même s'ils n'en sont pas forcément conscients. Mais c'est plus, voilà, effectivement, l'éveil de l'esprit, du cœur. Et il n'y a pas cette notion. En tout cas, moi, je l'ai pas reçu. Peut-être dans des niveaux d'enseignement secret, ça se dit, mais en tout cas, moi, je n'ai pas reçu cet éveil du corps.
Donc c'est vrai Mhm. que, voilà, pour revenir à Mère Aurobindo, rencontrer ça, c'est à travers cet enseignement, c'était vraiment, vraiment une révélation. Et puis tout se rejoint, rejoint vraiment cette terre promise, euh, ben, qui est partout, qui est en soi, et c'est pas juste une petite partie de géographique, c'est vraiment la terre qui vient en soi et se manifester aussi à l'extérieur. Et quelque part, on n'a pas le choix, on y va. C'est quelque chose qui, on peut pas faire autrement de dire oui à cela. On peut pas faire autrement que de manifester, de laisser la place, en fait, de laisser la place à la conscience dans notre corps et de laisser la place jusqu'en bas, jusque dans nos organes sexuels, c'est-à-dire là où c'est le plus dévié, là où c'est le plus pervers, enfin voilà. Et donc c'est pour ça aussi que c'est cette conscience qui descend, descend, descend de plus en plus dans chacun, chacun avec sa voie qu'il choisit. Et c'est pour ça aussi que tout sort en ce moment dans le monde à cet endroit-là, tout ça est mis en lumière, toute cette perversion est mise en lumière pour pouvoir mettre de la conscience là-dedans, parce que ça descend aussi. Quand je parle de Mhm. descente, c'est vraiment on s'enracine encore plus profondément avec des racines de lumière pour s'élever profondément. Mhm. Bien sûr. Et, c'est aussi toute la voie du tantra. Enfin, moi, Oui, ça m'évoque ça, ton oui, partage là, hein, de vraiment oui, oui, revenir au corps pour pouvoir s'élever. Euh, tout à fait. Mhm. voilà, ouais, Alors c'est vrai complètement. que le bouddhisme tibétain, une voie tantrique aussi, hein, mais Mm. il n'inclut pas cet éveil du corps. Ouais. Il le respecte, hein, c'est vraiment un corps précieux, un temple précieux. Mais voilà, c'est illusoire, c'est une carcasse, c'est- voilà. Et Voilà, je le rappelle, de l'enseignement que j'ai reçu. Peut-être que dans l'enseignement secret, il y a cette notion d'éveil du corps. Voilà, je ne ouais. sais pas tout, hein, c'est très loin de là, surtout dans l'enseignement reçu. Et est-ce que tu veux approfondir un petit peu ton enseignement, l'enseignement reçu par Myriam et que tu continues, hein, tu continues à recevoir? Est-ce que tu, voilà, peut-être partager si c'est juste pour toi par rapport à ça? Oui, alors c'est toujours difficile de partager ce qu'on reçoit à cet endroit-là. Euh, je dirais c'est très exigeant. Il y a une grande exigence. Hum, Myriam est toujours au début, et il y a une forme d'évolution. Et alors que c'est un être sur le plan du cœur, de l'esprit, c'est un être éveillé. Elle a eu cet éveil en dansant il y a quelques années. Et en même temps, on se rend compte qu'à travers sa présence, l'éveil, c'est juste le début, quoi. Donc, moi, qui suis même pas éveillé sur un plan, je suis vraiment très, très loin de tout ça. Mais bon, en chemin, je suis en chemin. Ce qui est important, c'est vraiment le chemin. Et donc, oui, il y a une exigence, il y a une exigence. Mais c'est vraiment la manifestation de Kali. Donc, ça plaît ou ça plaît pas. Je sais que, comme moi, j'ai eu des réactions. Je sais qu'il y en a qui ont eu et qui ont des réactions par rapport à sa manifestation, parce que quand on rencontre Myriam, il y a besoin de changer de couloir pour comprendre son enseignement. Si on reste sur le couloir dans lequel on connaît, même au niveau des voies spirituelles, de ce qu'on connaît, on projette des choses pleinement sur elle, et en fait, on projette son ego, son orgueil, patata. Et j'en ai fait l'expérience. Et si on change de couloir, là, on comprend ce qu'on reçoit dans notre corps. On comprend son enseignement dans notre corps. Et c'est physique, c'est vraiment physique. C'est vraiment un enseignement physique, c'est pas du blabla. On triche pas avec ça, on peut pas tricher avec ça. Si on triche, on reste pas dans cet enseignement, ça c'est clair. Et donc, il y a vraiment, c'est dans cet ordre-là, c'est une exigence. Donc, soit ça, on reste et on s'abandonne, et on s'abandonne au plus grand, hein, Mm. voilà, qui dépasse évidemment aussi Myriam, pour faire l'expérience de l'esprit dans la matière, de ce mariage profond qui nous est demandé jusqu'en bas. Donc, ça passe par des formes, je dirais au niveau de la forme, des pratiques, des formes, voilà, je vais pas trop m'étaler là-dessus non plus, mais
c'est beaucoup de l'écoute, c'est beaucoup, ça passe par voilà, des formes géométriques, métriques on se place nous-mêmes en tant qu'humains, on fait des formes avec nos corps, formes géométriques. Ça passe par la danse, ça passe par ce qu'elle appelle la chimie cellulaire. Enfin voilà, je peux pas non plus trop en dire. Voilà, ça passe par des expériences profondes. En tout cas, je vous invite peut-être, si ça vous intéresse, voir son site Univerterre, c'est facile à retenir, univerterre.com. Il y aura Voilà. plus d'enseignements que moi je peux partager par ici, quoi. Et puis voir si ça résonne ou pas. Il y a une très belle Ouais. vidéo qu'elle a fait une interview avec Mario Sanso. Et la seule interview qu'elle a accordée depuis 50 ans en vidéo, parce qu'elle aime pas trop, elle préfère être discrète par rapport à son enseignement. Et elle préfère travailler voilà, dans l'invisible. Et de toute façon, ça a une action dans le corps. Mm. Et ça a une action dans l'humanité. Et on peut pas trop en parler non plus. Mais c'est déjà beaucoup. Merci en tout cas de nous partager cela. Euh, du coup, dans toi, ta façon d'enchanter le monde, d'enchanter la vie par tes propositions chantées, bah, comment ça se vit pour toi, justement, tes cercles de chant ou ce que je ressens, c'est que tu te laisses traverser en fait euh, par plus grand pour pouvoir offrir par ton corps et ta voix ce qu'il y a là, quoi. Tu vois, Ouais. et que ça résonne d'âme à âme, et en fait que tout ça est nourri dans une grande vibration d'amour et voilà qui va bien plus loin que l'espace du cercle. Comment ça se vit pour toi et si tu veux nous en parler un petit peu. Mhm. Ok. Et alors, je n'ai pas tout entendu ce que la fin, mais bon, je vais essayer de. Voilà. Me demande de ce que je ressens Ouais. pendant les cercles et quel est. Ok. Bah, c'est énorme. C'est plein de gratitude de là où je suis à la place où je suis. Partager ça de là où je viens, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme et j'ai constamment de la gratitude. Des fois, j'en ai pas. Des fois, voilà, je suis pas très bien. Je suis fatigué parce que je fais beaucoup de routes aussi. Des fois, c'est moins aligné, je dirais. Mais quand c'est vraiment aligné, comme ces derniers concerts qu'on a fait là, dont un on a fait ensemble avec Kelly à Montpellier, on en a fait un autre à Pachamama, du côté de Pau, et hier c'était dans l'Aude, là où je suis aujourd'hui. Et Mm. je dirais, ces trois concerts partage là, c'était sublime, magnifique. Je me sens aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui même dans une forme, une grande forme. Ça n'a pas toujours été. Donc, quand je suis en forme, c'est vraiment de la gratitude et je remercie à chaque instant de cette opportunité, de cette possibilité de pouvoir vivre ça. Parce que c'est une façon de donner un sens, un partage, partage est très important, en fait. Je me souviens une fois, je revenais de Belgique, de Bruxelles, et j'avais 10 heures de route. Et je chantais à Genève. J'étais malade, mais vraiment, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, comment je vais faire? Comment je vais faire. Et puis, une fois assis, bam, quelque chose qui revient. Donc, il y a vraiment quelque chose de plus grand, de plus fort qui nous traverse, qui fait qu'on se laisse chanter, on se laisse vibrer, voilà, ça se partage naturellement. Et le fait de constater ça, c'est vraiment précieux, quoi. Et de voir à quel point ça touche, les retours ben, sont magnifiques. Ouais, ils sont super. Mm. C'est, c'est- comment dire, et j'aime aussi, voilà, voyager. J'aime beaucoup, heureusement, parce que je voyage beaucoup. J'aime Mm. conduire, euh, et voir les différents endroits, les différentes ambiances en lien avec différentes régions. Voilà, par exemple, en Bretagne, c'est différent que dans le sud. Le sud, c'est différent que
dans l'Est, et encore différent que dans le Nord. Et chacun a sa couleur et tout est bien, tout est bien. Et voilà, je sais pas quoi dire. Des fois, je suis en pleurs de joie de voir à quel point c'est beau, quoi. C'est juste beau, c'est juste d'être au service. C'est une façon d'être au service. Mhm. Ouais, je me dis quelle chance que j'ai d'être à cette place-là. Quelle chance d'être. Après, voilà, c'est mon maître tibétain, il disait, on n'a que ce qu'on mérite. Donc, alors, on pense souvent quand on dit ça en négatif, mais ça va aussi dans le positif. Ouais. Donc, j'ai semé des graines qu'il fallait pour aussi recevoir ce que je reçois aujourd'hui. En fait, effectivement, je donne beaucoup, mais je reçois énormément aussi. Mhm. Euh, Là, je me vois effectivement, en tout cas aujourd'hui, d'y aller jusqu'à la mort, en fait. Ouais. Et tant que j'ai la voix, tant que j'ai la santé, je me vois faire ça tout le temps. À l'heure d'aujourd'hui, je peux me dire ça, oui. Après demain, je sais pas, hein, j'ai peut-être envie de faire autre chose. En tout cas, oui, oui, c'est toujours une grande joie de passer ça et de voir comment ça évolue, de voir comment ça, voilà, je sens des fois, parfois, je sens que ça stagne un peu. Donc, voilà, je me demande comment je vais faire évoluer ça, comment je peux me chercher à cet endroit-là. Voilà, j'aime beaucoup aussi les partages, de partager ça aussi avec les musiciens, avec quand c'est des événements. Voilà, c'est encore plus fort aussi parfois. Pas Mhm. toujours, mais quand je suis seul aussi, entre guillemets, c'est aussi très très fort. Ça peut être très fort, mais voilà. Et c'est vraiment cette notion du collectif, à voir. Voilà, chanter tout seul, c'est bien, c'est sympa, mais voir la force du collectif, la force du corps d'unité, se rendre compte de ça, c'est vraiment puissant. En fait, on se rend compte vraiment qu'on le collectif, c'est hyper puissant et au travail, faire ce collectif, en fait, on est en train d'éveiller le corps collectif à Ouais. travers chacun, à travers chacune, à travers chaque corps, chaque présence, mais on va vers ce corps collectif qui est puissant, hyper puissant. Et on s'en rend compte concrètement à travers les chants, à travers la danse aussi, ça danse, hein, Mhm. que bah, c'est fort, quoi. C'est beaucoup plus fort que tout seul dans sa chambre à chanter, qui est sympa, mais bon, là, c'est vraiment une communion, comme une union, comme une célébration de la vie à travers nos voix, à travers nos présences, et c'est vraiment, vraiment, vraiment joyeux. Vraiment joyeux. La plupart du temps, c'est comme ça, et parfois, bon, c'est vrai que je suis parfois fatigué, c'est autre chose. Ça demande de traverser, c'est vraiment le truc, c'est vraiment creuser, creuser, tu vois. Et après, quelque chose qui revient, ça, c'est magique aussi, c'est magique. Une forme de magie, pour dire magie blanche, je sais pas. Mais ouais, j'aime beaucoup. Ouais. En tout cas, Et je connais on sent que ça te nourrit et que ça nourrit aussi les personnes qui sont là et que cette œuvre collective, voilà, elle vient vraiment pas. Ouais. Ça connecter nourrit aussi au l'âme. plus Ouais. grand, quoi. Mm. Et je partage aussi des voyages sonores. J'aime beaucoup aussi ça. Où là, juste les gens n'ont rien à faire, juste allonger. En général, quand je fais les tournées, et avant, je fais les voyages sonores pendant 1 heure. Ça, ça me Mm. plaît beaucoup. Et je suis vraiment aussi, je suis aussi dedans dans ce voyage sonore. Je profite aussi de ce voyage sonore. Et là, dernièrement, on le partage. Bah là, il y a toute une tournée en Bretagne qui se fait avec Kelly. Il y a Sidat. Ouais. Mm. Et c'est aussi un nouveau aussi pour moi, pour nous, au niveau du duo, où je le partage bah là, prochainement avec Kelly, mais j'ai partagé aussi, je partagerai aussi encore avec Pooja. J'aime beaucoup aussi ces duos-là. Pour ça, je trouve que puis duo, voilà, au-delà de nos personnes, au-delà de nos personnalités, le fait de manifester masculin, féminin, il y a quelque chose qui est beau, au-delà de nous-mêmes, au-delà de voilà, dans une relation simple et une relation d'amour, en fait, tout simplement, sans que autre chose. C'est vraiment une relation, c'est quelque chose qui circule, de l'énergie qui circule. Et le fait d'être ensemble, en duo, et offrir ça ensemble, c'est encore quelque chose. C'est encore autre chose. Encore Mm. autre chose. Plaisir, vraiment. Et qu'est-ce que tu pourrais peut-être euh, alors partager, donner comme conseil, en tout cas,
exprimer auprès des personnes qui sont en chemin vers elles-mêmes, qui pour l'instant savent pas trop où est leur place, tu vois, qui sont pas encore, enfin, qui sont en chemin. Hmm, Euh, Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu pourrais leur partager qui serait soutenant ou tu as compris ou tu vois? hmm. Euh, je sais pas ce que je pourrais conseiller, en tout cas, de peut-être par mon exemple, peut-être ça peut résonner, ça peut toucher quelque chose en eux, qui peut éveiller quelque chose et qui peut aider à trouver leur place. Mais simplement par l'exemple, en fait. Je Mm. sais pas trop quoi conseiller, écouter, en fait, c'est vraiment l'écoute du cœur en lien avec le corps. Euh, Parce qu'on a tous une place importante, on est tous à la bonne place. Alors, des fois, on choisit une place un peu compliquée, mais on a tous notre place. Et il n'y a pas de plus, de moins, c'est vraiment, on a tous notre place Mm. sur cette terre. Donc, c'est vrai que si tout le monde avait sa place au bon endroit, ce serait la paix dans le monde. Donc, Ouais. ben, faire confiance. Ouais, je dirais ça. Je dirais vraiment ça, faire confiance, parce que on peut pas peut-être du jour au lendemain que ça bascule. Si ça se fait, tant mieux. Mais en tout cas, faire confiance. Et avec cette confiance, aller sur ce chemin avec cette confiance. Confiance, c'est avec le fiancé, hein, le ou la fiancée, c'est confiance. Donc quand on est avec le ou la fiancée avec un grand F, on n'est pas seul, on n'est jamais seul. On est vraiment en lien avec notre âme, avec notre être profond. Donc vraiment être en confiance et se rappeler toujours cette confiance. C'est là, c'est juste aujourd'hui, le soleil est là, demain, il sera caché, mais il sera toujours là. Euh, c'est juste être patient aussi, si parfois c'est trop dur, trop douloureux, être patient et que planter au mieux chaque jour des graines qui font qu'à un moment donné, on va vraiment récolter les fruits. Et chacun avec sa couleur, quoi. Chacun vraiment avec sa couleur. Mm. Parce qu'on a tous une couleur à manifester sur cette terre. Vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, je le vois par mon exemple, c'était la plus grande détresse. Et je dis, je me suis vraiment senti damné pour l'éternité. C'est vraiment ce mot-là, c'est prisonnier de ce corps. Et de voir là où j'en suis, ben, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Vraiment. Mm. C'est c'est- c'est vraiment ça, donc de par confiance. Et il y a une partie de moi, même dans ces moments-là, je pense qu'il y a un endroit où j'étais confiant, où j'étais observateur aussi. Je prenais du recul par rapport à ce que je vivais. Donc, regarder aussi, prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit. OK, c'est pas forcément à moi ce truc-là, c'est une expérience. Et ça fait partie d'un passage. Et c'est un accouchement. Et quand un accouchement, ça peut être douloureux. Oui, ça peut être douloureux. Mais après, bah, c'est une sortie vers plus de conscience, plus de lumière. Et, et tout arrive au bon moment. Tout arrive au bon moment. Donc, je dirais, voilà, c'est cette confiance. Renouveler cette confiance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quelque Mm. chose va se ouvrir et on a besoin de créer aussi. Donc, chacun choisit son mode de création Mm. euh, et tout ira bien. Tout va bien. Mm. Merci, merci pour ce partage. J'aime bien l'idée que voilà, on a chacun notre couleur et voilà, on enchante le monde par notre couleur, quoi. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous partager un chant, Claude? Oui. Oui, avec Alors, ce qui joie. est très très beau aussi, c'est que depuis quelques minutes, tu parles et tu as de la lumière juste au niveau du troisième œil. D'accord. Donc merci. OK. Alors, Merci à la lumière. Ça s'installe. OK. Hmm. OK. Alors, c'est un chant qui... Tu m'entends toujours? Ça va? Vous m'entendez? oui, 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 je Un t'entends. chant qui circule beaucoup. C'est un chant qui est venu dans mon garage à l'époque. Et je suis installé. Je sais pas si on peut dire j'ai entendu. En tout cas, j'ai attrapé peut-être à un endroit où j'ai tendu l'oreille. Peut-être que c'était un chant qui existait déjà et j'ai juste tendu l'oreille et c'est passé donc par là et je le manifeste à travers la voix, à travers la guitare.
Parce que est-ce que c'est moi véritablement qui ai composé ce chant? J'en sais rien en fait. C'est pas vrai. C'est quelque chose qui était là, que j'ai tendu l'oreille Mm. et j'ai pu le manifester maintenant depuis pas mal de temps. Et c'est vraiment un chant qui circule à travers d'autres couleurs d'âme. Et ce chant commence à être même beaucoup plus connu que moi encore. Et j'en suis vraiment ravi de ça. Et, et donc, c'est beau de constater ça. Voilà. Surtout un Ouais. chant de l'âme, un chant qui parle de l'âme et qui nous Mhm. parle à tous. Voilà. Donc, j'aimerais donc partager ce chant. Je vais le faire assez court pour pouvoir ensuite aller vers un tout autre chant assez court qui me parle beaucoup en ce moment. Et c'est un chant avec lequel je termine les cercles. Donc, je vais faire D'accord. deux chants courts pour faire un chant bien. Voilà, normal Parfait. dans le c'est parfait. Je vois mieux sans les lunettes quand je chante. Je t'entends, je te sens, je te vois sur la terre et dans les étoiles. Je t'entends, je te sens, je te vois sur la terre et dans les étoiles. Éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes, cœur, éveillons, éveillons-nous, éveillons nos âmes encore, en deux mots, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes, cœur, éveillons, éveillons, je t'entends, je te sens, je te vois sur la terre et dans les étoiles. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois sur la terre et dans les étoiles. Éveillons nos âmes, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur. Éveillons, éveillons-nous, éveillons nos âmes en cœur. Éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur. Éveillons, éveillons-nous. Amen. 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 Le soleil qui brille au fond des gens pour qu'enfin se révèle leur couleur en mouvement. Amen. Le soleil dans le corps, un royaume universel t'attend. Amen. Jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout de toi, ce trésor. Amen. Ce qui est déjà là, c'est bien plus fort que toi. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Merci. Merci, merci, merci. Merci pour ton Yes, partage. Hmm, ça me touche joie, beaucoup. vraiment. C'est bon, ça fait Merci à tellement toi, de merci bien. de ce que tu partages aussi. Je me fais du bien aussi. Ouais, on se fait du bien en fait, donc c'est On se parfait. fait du bien, ouais. Ouais, ouais. Ouais, merci beaucoup. On va garder cette vibration là dans le cœur. Ça va nous nourrir toute cette journée. En tout cas, pour moi, ça va être comme ça. Ouais, j'ai pas entendu, tu pour cette Je journée? disais que ça va me nourrir Oui. dans le cœur toute la journée. Hmm. Moi Hmm. aussi. Ouais. Euh, Avant de finir, peut-être, voilà, rappeler que là, tu vas sortir ton huitième album. Donc, Ouais. c'est le sixième, c'est le Mantra 6. Mantra 6, ouais. Le chant des Ouais. mantras 6, le chant CHAMP. Là, on est encore dans la terre aussi. Ok, d'accord. Ouais, Petit jeu de mots. super. Et puis que là, tu as. Donc, je mettrai dans les commentaires ton site, là où on peut retrouver aussi tes dates, parce que tu as une grande tournée, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, en Bretagne, là, qui s'annonce Hmm. avec Kelly Aura. Hmm. Voilà. Et puis, j'imagine d'autres dates qui vont Oui, arriver oui, derrière. oui. Donc après, il y a aussi une date avant Bretagne, il y a une date à côté d'Angers. Il y a, après, il y a aussi vous verrez sur le site Terre Enchantée à Bruxelles aussi. Enfin voilà, je vais en oublier. Donc vous allez sur le site, il y a aussi l'événement, donc le 16 novembre où je partage les 15 ans de partage sonore. Et il y aura aussi le Nouvel Enchanté, que j'ai pas encore annoncé sur mon site. D'accord. Là, il ne pas trop traîner pour s'inscrire parce que ça va très très vite. Donc je mettrai certainement ça en ligne fin octobre, début novembre. Euh, voilà, je peux dire déjà qu'il y aura Puja Prema qui sera le 31 avec nous pour faire le passage du 31 au premier. Ouais. Et le lendemain, comme cette année, en fait, le 1er janvier de cette année, donc le 1er janvier 2025, il y aura aussi encore Kelly qui partagera un chant. Et avant Kelly, il y aura encore quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas encore décidé qui. Euh, voilà. En tout cas, ce sera sur mon site terreenchantée.com avec un seul E entre terre et enchanté, la terre qui est dans l'enchantement dans la terre. Terre enchantée avec un seul E entre terre et enchanté. Terre enchantée. Encore. Super. En tout cas, je vais mettre voilà toutes ces informations dans les Ok. commentaires. Et puis, écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager pour clore ce moment ensemble ou... Vraiment, merci à nous. C'est vraiment on est vraiment de plus en plus dans le nous, sans s'oublier évidemment, mais on est de plus en plus dans le nous, chacune et chacun avec sa couleur. Et c'est ça qui est beau de voir ce qui se passe, même si ça passe évidemment par des périodes de chaotiques. Hein. Évidemment, je peux parler comme ça parce que je suis pas à Gaza, je suis pas au Liban, ok. Mais bien sûr, je vois ce qui se passe aussi par là-bas. Et c'est aussi en moi, tous ces conflits aussi, ces conflits intérieurs qui sont pas réglés. Donc voilà, je fais tout aussi pour régler ces conflits à l'intérieur de moi et qu'on manifeste cette paix sur la terre et en soi. Et chacun où il est, chacun à la bonne place où il est, voilà, chacun au niveau où il est, si on peut parler de niveau.
Hmm. C'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a vraiment être pleinement, de haut en bas, avec, en lien avec la conscience. Pas juste l'amour, mais l'amour associé à la conscience. Vraiment, l'amour et la Ouais. conscience est très important. Et le vivre pleinement dans la matière et vivre, voilà, c'est vraiment jouir de ça, jouir de cet amour pleinement. Au mieux, hein, voilà. Moi, je dis ça aujourd'hui, je me sens bien là maintenant, à la fin maintenant. J'ai aussi des trucs à régler, voilà, évidemment, hein, traverser, mais voilà, aller le plus possible dans cette vous est offert et constamment là, en fait. Cette splendeur, cette grandeur, comme dirait. Ok, voilà. Donc, allez, puissance de vie qui nous traverse de plus en plus. Merci. Merci à nous. Merci à nous. Et merci à vous qui avez écouté, regardé, voilà, ce portrait. Alors, si vous voulez me soutenir, ben, il suffit de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager. C'est le plus grand soutien pour continuer sur ce chemin. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau portrait. Puis, Claude, ben, je te dis un grand, grand merci d'avoir été là. Et puis, je te dis à tout bientôt. À tout de suite. À Des, bis- toujours. ouais, des Shalom, bisous. shalom, salam, salam. À bientôt. À bientôt.